Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ici ce soir. Merci pour chaque personne qui s'est joint à nous ce soir. Alléluia. On t'invite à nous parler ce soir, à travailler à ce que l'on puisse être bien positionné pour ce que tu veux faire ici à cette île, sur la côte nord. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous formes, que tu élargisses nos cœurs, que tu mettes en nous cette faim et cette soif de plus de toi, le goût et le désir de prier et de chercher ta face davantage. Alléluia. Je te remercie pour le temps de ministère de ce soir. Je te remercie pour ceux qui vont écouter, participer en différé plus tard ce soir ou demain ou dans le courant de la semaine. Je te remercie pour tous ceux qui veulent vivre un engagement, une consécration pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Qui ont le désir de servir Christ. Oh Jésus. Je te remercie pour le privilège que nous avons ce soir de passer du temps dans ta parole et dans cet enseignement. Je veux juste te remercier ce soir, Seigneur. Merci pour ton amour à travers toutes ces choses. Merci pour la révélation. Merci pour la sagesse, la joie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence encore une fois. Merci pour ta présence encore une autre fois. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Alors nous en sommes ce soir à pourquoi Jésus guérissait les malades. Nous parlons de guérison des malades, du ministère de guérison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sans que cela soit questionnable, je dois vous dire que guérir des malades était central au ministère de Jésus. Quand il se réfère à la prophétie émise sur lui-même par Ésaïe au chapitre 61, il mentionne spécifiquement la guérison des cœurs brisés, la délivrance des captifs, aussi que les aveugles vont recouvrir la vue et qu'il va rendre libres ceux qui sont oppressés. On voit ça en Luc 4, verset 18. Et dans les évangiles, la plupart des références à son ministère font état qu'en plus de prêcher et d'enseigner, Jésus-Christ guérissait les malades et il chassait les démons. Alors, ce que Jésus faisait, nous sommes appelés à faire cela nous également. Alléluia. Même en 2021,
nous sommes appelés à guérir les malades et également à chasser les démons. J'en connais qui ont une gêne avec le fait de guérir des malades et d'autres qui ont une gêne avec chasser des démons. Et moi, je ne peux que vous dire, Jésus nous a appelés à faire ce qu'il faisait. Et il nous a bien envoyés dans ce monde comme le Père lui-même a envoyé Jésus. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus a fait de la guérison quelque chose d'aussi important et d'aussi central à son ministère? Il ne le dit pas spécifiquement. Il guérissait les malades, chassait les démons, mais des conclusions aisées peuvent être tirées des Écritures de toute façon. Point A. Jésus regardait sa vie comme un accomplissement des Écritures, incluant parmi d'autres choses des prophéties où il guérirait des malades. Jésus savait qu'il avait été envoyé par son Père en mission sur la terre. Il dit à plusieurs endroits que son Père l'avait envoyé. Par exemple, Jean 5, 36. Moi, dit Jésus en parlant de lui-même, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, en parlant de Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean 6, 33. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Près de 12 fois, comme en Jean 6, 38 et 7, 33, Jésus réfère à son Père en parlant que son Père l'a envoyé, qu'il est celui qui est envoyé. Expression familière employée déjà par le prophète Ésaïe que Jésus, vous l'avez sans doute remarqué, cite souvent, comme à Nazareth, où il cite Ésaïe 61 et qu'il vient pour l'accomplissement de cette dernière parole. Luc, l'apôtre Luc, 4, 18, verset 4, versets 18, 19 et 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 21. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Merci Seigneur. Alléluia. Jésus avait connaissance qu'il accomplissait la prophétie. C'est ce qu'il exprime en Matthieu 5, versets 17-18. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. Oh, j'aurais beaucoup de choses à dire ici sur ce passage. Alléluia. Comme il est noté également dans Jean chapitre 7, verset 33, Jésus savait que lorsque sa mission serait accomplie, il retournerait au Père dans les cieux. Point B. Du pourquoi Jésus guérissait les malades. Dans les cas répertoriés pour nous, il est dit que Jésus guérissait parce que des gens le lui demandaient. Ou parce que des gens malades venaient à lui quand il prêchait et enseignait. Nous voyons dans les Écritures que Jésus guérissait en réponse aux requêtes de ceux qui étaient malades, ou en fonction de requêtes émises par les amis de ces malades ou leur famille. Les références à ce point précis sont nombreuses. 4 exemples pourraient être facilement partagés sur ce point. La guérison du serviteur d'un centurion, par exemple, en Matthieu 8, versets 5 à 13. On peut penser également à la fille de Jairus, en Marc 5, 22, 24 et en Marc 43, 35 à 43 également. On peut penser à la guérison du lépreux dans Matthieu 8, versets 2 et 3, et de tous ceux qui venaient à lui lorsqu'il prêchait. Luc 4, 40 nous en parle abondamment. Aussi, point C, Jésus guérissait parce qu'il faisait toujours et continuellement ce que le Père lui demandait de faire. C'est un peu comme nous, n'est-ce pas? Jésus faisait ce que le Père lui demandait de faire. Toujours, tout le temps. Le cœur de Dieu, voyez-vous, est de guérir. Il faisait toujours et continuellement ce que le Père lui commandait de faire. Oh, Alléluia! Le cœur de Dieu, il faut le répéter, est pour guérir. Pas seulement les corps, mais les cœurs aussi. Et ça, c'est évident. Oh, Alléluia. Déjà quand Moïse est sorti d'Égypte, le Seigneur avait révélé à Moïse qu'il désirait guérir. Exode 15, 26 nous dit combien sont précieuses les Écritures, toutes les Écritures. Exode 15, 26, il dit « Si tu écoutes », il y a bien un « si ». Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car, oui, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ou encore, je suis l'Éternel qui apporte la guérison.
l'étendue de sa miséricorde guérissante est suggérée évidemment dans ce passage d'Exode, mais aussi dans le psaume 103, où David écrit de David: Ô mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Oh, combien sont extraordinaires les Écritures! C'est là la parole de Dieu, d'un Dieu qui ne change pas. Oh, Alléluia, qui est toujours le même. Oh, Alléluia. Gloire et gloire à l'Éternel. Gloire et gloire à Jésus. Béni soit son nom. Alléluia. Jésus lui-même constamment guérissait. Et il a dit au sujet de ses propres œuvres en Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et regardez tout ce que Jésus a fait. Alléluia. Il a enseigné, guéri, délivré. Oh, alléluia. Jean 12, verset 49 et verset 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, dit Jésus, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois vous dire et ce que je dois vous annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis, je les dis, je les dis, comme le Père me les a dites. Oh, combien c'est clair et précis. Jésus est la théologie parfaite. Il est l'expression par excellence du Père. Oh, merci Jésus. Sachant que Jésus faisait toujours ce que le Père lui commandait, et sachant qu'il guérissait effectivement tous ceux qui venaient à lui pour la guérison, nous pouvons en déduire qu'il le faisait parce que le Père le lui commandait de le faire. N'est-ce pas? Il est donc évident que le cœur de Dieu est de guérir. Il est à peu près inconcevable de penser autrement. Alléluia. N'êtes-vous pas bénis de ce que la parole de Dieu vient de vous déclarer? Je sais que c'est un enseignement, mais c'est la parole de Dieu qui est déclarée. Alléluia. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu.
qui exprime la volonté de Dieu, qui vient du cœur de Dieu. Oh, Alléluia. Non seulement les Écritures, les saintes, très saintes Écritures nous enseignent que la guérison vient de l'expiation, mais la guérison était aussi utilisée par le Seigneur pour prouver qu'il était le Messie. Au tout début de son ministère, Jésus a annoncé dans la synagogue de Nazareth qu'il était venu pour réaliser l'accomplissement de Ésaïe 61, soit le Messie. La prophétie incluait la guérison des cœurs brisés, de rendre la vue aux aveugles et de libérer ceux qui étaient oppressés par l'ennemi. Le Messie attendu devait avoir un ministère de guérison. Voyez les commentaires de Luc 4, 18. Alléluia. Après avoir lu tout haut les Écritures, Jésus s'est exclamé, quel temps important, quel temps charnière était-ce ce temps? Oh! Je vois la nature et la création arrêter de souffler. Alléluia. Le souffle comme coupé par la grandeur du moment. Aujourd'hui, ces Écritures sont accomplies. Oh, Alléluia. Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur, bien que convaincu que Jésus était l'agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde, plus tard, alors qu'il est en prison, il envoya 2 disciples pour lui demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Ces disciples, les disciples de Jean-Baptiste, porteurs d'une question de la part de Jean-Baptiste, arrivèrent auprès de Jésus, alors qu'il était en train de prêcher, d'enseigner à la foule et de guérir aussi ceux qui étaient malades. Et Luc écrit à ce sujet précis. Et c'est pour moi une des plus magnifiques déclarations qui soit dans les Écritures, dans les Évangiles. Je me rappelle encore comme si c'était hier, la première fois où j'ai lu ce passage. Oh, Alléluia! C'est la déclaration puissante du royaume de Dieu rendu manifeste, effectif. Alléluia. Luc 7, 18 à 23. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » À l'heure même. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Pas seulement verbalisée. À l'heure même,
Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oh, hallelujah. Hallelujah. Combien c'est extraordinaire. Le point E, toujours dans la même lancée. Jésus guérit un homme malade comme preuve de son autorité pour pardonner les péchés. Oui, vous avez bien entendu. Jésus guérit un homme malade comme preuve de son autorité pour pardonner les péchés. Cet événement bien connu est rapporté par l'apôtre Luc. Jésus enseignait dans une pièce remplie de gens. C'était plein, ça débordait. Il y avait une foule, c'était plein de gens. Et des hommes ont amené un paralytique sur un lit dans la maison, croyant que Jésus le guérirait. Alors, incapables d'approcher Jésus à cause du nombre de personnes présentes, ils ont enlevé les tuiles du toit pour descendre le malade jusque devant Jésus à l'aide de cordes. Alléluia. Luc raconte tout cela. Ils se sont donné de la peine de faire un toit, imaginez, pour descendre un malade, pour que Jésus puisse le voir. Alléluia. Luc raconte, voyant leur foi, oui, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Il n'y a pas seulement, entre parenthèses, les scribes et les pharisiens qui aiment raisonner, n'est-ce pas? Alléluia. Et ces scribes et ces pharisiens qui se mirent à raisonner, ils commencèrent à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Tous! Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia.
le point F de pourquoi Jésus guérit les malades. Jésus guérit les malades comme étant une preuve que le royaume de Dieu est à portée de main sur la terre, au milieu des hommes. Jésus croyait que deux royaumes étaient en guerre sur la terre, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il se réfère à Satan comme étant l'ennemi. Dans la parabole des bonnes semences et de l'ivraie, il raconte qu'il y en avait un qui avait planté de l'ivraie dans le champ. Un ennemi avait fait cela. Matthieu 13, 16. Jésus regardait, voyez-vous, la maladie comme une œuvre de Satan. Quand il est critiqué pour la guérison de la femme infirme pendant le sabbat, imaginez-vous, il dit « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, Satan la gardait liée. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Luc 13, verset 16. Ne le fallait-il pas? Alléluia. Ne le fallait-il pas? Pierre exprime bien cette façon de voir qu'il a apprise de Jésus, alors qu'il explique des choses aux gens de la maison de Cornélius. Alléluia. Pierre commente le fait que Dieu a envoyé sa parole. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Il va dire, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Acte 10, versets 36 à 38. Jean a écrit ceci au sujet de la maison de Jésus sur la terre. 1 Jean 3, 8b. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a vu le conflit entre les deux royaumes comme étant effectivement actif. Et il se voyait comme étant porteur d'un message de Dieu et du royaume de Dieu dans le ici et maintenant. Il prêchait, disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est à portée de la main. » Matthieu 4, 17. Puis il démontrait que le royaume de Dieu était à portée de main en chassant des démons. Est-ce moi qui dis cela? Non. Ce sont les Écritures qui déclarent ces choses. Si vous croyez qu'en 2021, il n'y a pas de démons, je vais vous laisser vous débattre avec les Écritures. Dans la même veine, Jésus a dit aux pharisiens, alors qu'il suggérait qu'ils chassaient les démons par Belzébuth, imaginez-vous,
Les pharisiens suggéraient que Jésus chassait les démons par Belzébuth. Faut le faire. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Jésus chassait les démons par Belzébul ou par le doigt de Dieu? Alléluia. J'aime tellement les Écritures. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. On va faire un petit bout encore. Alléluia. Levez-vous, faites des exercices. Ne vous ankylosez pas. Alléluia. Pourquoi est-ce que les croyants, eux, les croyants, je parle de vous, de moi, pourquoi est-ce que les croyants, eux, prient pour les malades? Peut-être pour faire comme Jésus faisait. Et parce que Jésus nous demande de faire comme lui faisait. Juste ça, c'est une bonne raison, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi est-ce que les croyants prient pour les malades? Ah, Jésus est notre modèle. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est-tu assez clair? Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mère. Les œuvres de Jésus incluaient de toute évidence de prier pour les malades et de les guérir. B. Dieu utilise généralement des hommes pour relâcher les bénédictions de l'expiation. Oui, Dieu utilise, au cas où vous ne le sachiez pas, Dieu utilise des hommes pour prêcher le salut, qui est une grande bénédiction. La grande bénédiction. Dieu utilise des hommes aussi pour prêcher la sanctification. Dieu utilise des hommes pour exercer les dons spirituels, pour édifier le corps de Christ, qui est l'Église. Dieu utilise généralement des hommes pour amener la délivrance des oppressions démoniaques. Eh oui. Dieu utilise encore des hommes pour briser des malédictions de pauvreté et de désespérance. Dieu utilise des hommes pour faire le ministère. Alléluia. Voulez-vous faire le ministère? Voulez-vous être positionné pour tout ce que le Seigneur veut faire? Oh, alléluia. Il se cherche des hommes et des femmes fidèles. Fidèles dans les petites choses pour les utiliser. Oh, alléluia. Dieu peut faire toutes ces choses de lui-même. Je vais le répéter. Dieu peut faire absolument toutes ces choses de lui-même par sa puissance surnaturelle. Et occasionnellement, il le fait par ailleurs. Mais généralement, il utilise des hommes pour ce faire, pour amener ses assignations, pour amener le salut. Il utilise encore des hommes. Pour la croissance spirituelle, il utilise des hommes. Pour la délivrance, pour aider les pauvres et amener l'espérance à ceux qui sont sans espoir. Pour amener la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres. Il utilise des hommes et des femmes
qui sont prêts à lui obéir et qui sont vendus à la cause de Christ. Oh, Alléluia! Luc 1, 79, Matthieu 4, 16 sont de bonnes références, en l'occurrence. Point C. Spécifiquement, Dieu utilise des hommes pour relâcher la bénédiction de la guérison. Dans l'Ancien Testament, la plupart des guérisons répertoriées provenaient de l'activité physique concrète d'un prophète ou d'un leader. Quelques exemples. Moïse a prié pour Myriam, pour la guérison de sa lèpre. On voit ça en Nombre 12, 13. Élisée a prié pour ressusciter le fils de la veuve. On voit ça dans 2 Rois 4, versets 18 à 37. Élisée envoie Naaman se baigner dans le Jourdain pour sa guérison. 2 Rois 5, versets 1 à 19. Ésaïe ordonne qu'une masse de figues soit utilisée pour guérir Ézéchias. 2 Rois 20, versets 1 à 11. Dans le Nouveau Testament, il y a de multiples guérisons de la part du Seigneur qui sont rapportées, toujours à travers l'utilisation d'un homme, peut-on remarquer. Les évangiles débordent de guérisons opérées par le Seigneur, la plupart du temps en utilisant ses mains et d'autres parties physiques. Comme il est noté ci-dessous, le Seigneur a envoyé ses disciples pour prêcher d'une part et pour guérir également. Matthieu 10, Marc 6, Luc 9, Luc 10. Amplement d'écriture. Les guérisons opérées par des croyants après l'ascension du Seigneur incluent. Je parle bien des guérisons opérées par des croyants ici maintenant après l'ascension du Seigneur. Inclut Philippe guérit beaucoup de gens en Samarie. Acte 8, versets 5 à 7. Ananias guérit les yeux de Paul. On voit ça en Acte 9, versets 10 à 18. Pierre guérit un infirme au temple. Acte 3, versets 1 à 8. Et Énée à Lyde. Acte 9, 32 à 35. Pierre, quant à lui, ressuscite Dorcas d'entre les morts à Jopé. Acte 9, versets 36 à 42. Paul ressuscite Eutychus d'entre les morts. Acte 20, verset 12. Et beaucoup d'autres miracles furent accomplis par Paul à Éphèse. Acte 9, versets 11 et 12. Alléluia. Et je vais vous dire, dans les années 2020, il y a encore des hommes de Dieu qui ressuscitent des morts. Un de ceux que je connais assez bien et que j'ai rencontré à quelques reprises, il y a déjà quelques années, avait plus de 90 résurrections d'entre les morts d'attester. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je ne sais pas à combien il est rendu, mais il y en a eu certainement d'autres. Et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'il a 2 anciens qui travaillent avec lui. Et ils ont une petite compétition amicale les uns avec les autres, juste dans le Seigneur, là, avec une bonne attitude. Alléluia. Et il y a un de ces anciens qui aime
l'agacer parce que lui avait plus que 90 résurrections d'entre les morts. Et l'autre ancien en avait pas mal, lui aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Paul écrit que les dons spirituels du Saint-Esprit comprennent les dons de guérison, on voit ça au verset 9, et qu'ils sont donnés aux hommes pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Les dons spirituels du Saint-Esprit comprennent les dons de guérison. Et ils sont donnés aux hommes pour l'édification, la construction de l'Église. Certainement, ces dons ont été faits aux hommes parce que Dieu veut utiliser les hommes pour guérir, n'est-ce pas? Ainsi donc, ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ doivent s'impliquer dans le ministère de guérison. Alléluia. Le point D, très important pour moi, très important dans l'Écriture. Le ministère de guérison est une démonstration de l'amour de Dieu. Je vais le répéter. Le ministère de guérison, entre parenthèses, c'est pas pour faire un show. C'est pas pour faire étalage d'un don. Le ministère de guérison, c'est pas pour paraître grand. C'est pas pour attirer l'attention sur soi. Le ministère de guérison est une démonstration de l'amour de Dieu, une démonstration du cœur de Dieu pour guérir. Dieu a montré son cœur à travers le ministère du Seigneur Jésus. Son cœur était de guérir et il a été révélé comme tel dans le passage de Ésaïe 61, 1 à 4 qu'on a déjà lu à quelques reprises, passage qui se réfère à Jésus lui-même. Alléluia. C'est-à-dire passage auquel se réfère Jésus lui-même en Luc 4, 18 à 21. Et je ne le relirai pas car je l'ai déjà lu à quelques reprises. Mais Jésus indique répétitivement qu'il ne disait que ce que son Père lui disait de dire, qu'il ne faisait que ce qu'il voyait son Père faire. Et Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui pour être guéris. Il n'y avait pas d'exception. Il n'y a aucun exemple de quelqu'un qui vient à Jésus pour la guérison et qui vient à lui pour essuyer un refus. Il n'y a pas un seul cas de répertorier. Et ce, même si de grandes foules le pressuraient de partout. Matthieu 8, 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Luc 4, 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Le cœur de Dieu, clairement, était de guérir tous les malades qui venaient vers Jésus. Les psaumes sont pleins de commentaires de comment Dieu répond à ceux qui l'invoquent.
Dieu délivre dans les psaumes de difficultés très variées. Alléluia. Dans le psaume 103, David dit au sujet de Dieu, « Il guérit toutes vos maladies. » Toutes vos maladies. Tout est très inclusif. David a sans doute vu Dieu agir dans la guérison dans ses interventions. Alléluia. Point E. La guérison des malades est une démonstration de la puissance de Dieu. Jésus détenait l'autorité qui lui avait été donnée par le Père. Autorité sur la maladie, autorité sur l'oppression démoniaque. Et dans les faits, il détient l'autorité sur le monde entier. Les Écritures le disent de bien des façons et à de nombreuses reprises. 2 exemples ce soir. Colossiens 1, 15 à 18. Il est l'image. Ah, tellement bon. Tellement bon. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées, imaginez-vous, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus avait le pouvoir de transférer cette puissance sur la maladie et l'oppression démoniaque à ses disciples. Luc 9, versets 1 à 6. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent. Et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. En parlant de la commission des disciples de Jésus pour aller dans les villes et pour prêcher, Matthieu dit ceci, en Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Pierre opère le ministère à Énée, résident à Lyde, lui qui était alité depuis 8 ans paralysé. Acte 9, 34. Pierre dit à Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Alléluia. Après que Pierre et Jean aient guéri un infirme au temple, le grand prêtre demanda à Pierre,
Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Acte 4, 7. Et Pierre, rempli de l'Esprit, lui répondit: puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Jésus a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oh, hallelujah! Quelle belle réponse! Alléluia. Point F. Guérir des malades est une aide à l'évangélisation. Eh oui. Les guérisons attirent l'attention à la prédication de l'évangéliste et attirent les gens à venir l'écouter. La guérison et la délivrance passent pour une évidence palpable pour l'incroyant de la puissance et de la miséricorde de Dieu, pouvant le conduire à la repentance. Si la gloire, si correctement, je dis bien si correctement, tout le crédit de la guérison et de la délivrance est rendu et donné à Jésus, la foi en Jésus qui guérit peut être moussée en quelque sorte, et cela peut ouvrir une porte pour l'évangélisation, pour croire en Dieu et en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. 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 Le temps file. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je continuerai bien. Alléluia. Oh Jésus. Mais je vais arrêter ici pour ce soir. On voit beaucoup de matériel. Et l'important, ce n'est pas d'aller vite et de passer à la leçon suivante, mais c'est de recevoir de la part de Dieu et de l'Écriture. C'est de recevoir le souffle de Dieu à travers l'enseignement, l'Écriture, la parole de Dieu. Et je prie ce soir que le souffle de Dieu souffle dans vos narines, souffle sur vous. Alléluia. Une passion pour plus de lui, pour plus de son royaume. Je prie, et c'est la prière de mon cœur depuis longtemps, que nous puissions nous positionner pour plus de lui, nous positionner pour une effusion de l'amour et de l'Esprit de Dieu, pour qu'on puisse voir un réveil venir sur cette île, sur la côte nord. Alléluia. Et que Dieu bénisse le restant du monde également. Alléluia. Mais il m'a oint et mandaté pour la côte nord, pour cette île et les environs. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il me conduise ailleurs. Alléluia. Si telle est sa volonté. Mais dans le ici et le maintenant, c'est pour faire le ministère ici, pour enseigner, former, équiper un peuple, pour dispenser pas seulement la guérison, pas seulement la délivrance, mais pour dispenser l'amour
du Père, l'amour de Dieu. Alléluia. Et je veux peut-être juste donner un avertissement en passant. Ce que j'enseigne, je l'enseigne ici. Je l'enseigne ici à cette île. Alléluia. Pour ce que Dieu veut faire ici et maintenant. Alléluia. À d'autres endroits, il y a d'autres enseignants et d'autres pasteurs et d'autres docteurs et d'autres prophètes. Et il y a d'autres églises et ils sont à charge de faire ce que Dieu leur montre de faire. Mais ici, c'est ce que Dieu veut que l'on fasse. C'est ce que la volonté de Dieu est pour nous. Que nous nous positionnions et que nous puissions être équipés pour faire l'œuvre du ministère là où nous nous trouvons. Alléluia. Et cela, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons, ici sur la côte nord. Alors, dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour la pleine et riche bénédiction de Jésus sur chacun d'entre vous et que les paroles qui ont été communiquées ce soir, qu'elles puissent être arrosées de l'Esprit pour prendre vie dans votre fort intérieur, dans votre être intérieur, dans votre cœur. Alléluia. Et que vous puissiez en lui porter beaucoup de fruits et lui être agréable en faisant sa volonté. Amen.